Nous sommes toujours dans notre série, la prière qui change tout. Et on va revoir ensemble l'histoire, la courte histoire d'un homme appelé Jabez. Vous avez trouvé? Jabez, Jabet ou Jabet, selon votre version. 1 Chroniques chapitre 4, les versets 9 et 10. Vous avez trouvé? Amen. Alors je fais la lecture. Jabez était un homme plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabez prononça cette prière. Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Ce matin, j'ai besoin que cette salle soit remplie d'un esprit de prière, un esprit de foi, ok? Parce qu'on est dans cette série-là, la prière qui change tout. Parce qu'on croit qu'il y a des prières qui peuvent littéralement changer le cours de la vie d'une personne. La prière peut littéralement changer le cours de l'histoire. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté un temps de prière qui a changé quelque chose dans leur vie? La prière peut changer le cours de la vie d'une personne. La prière peut changer l'histoire d'une personne. Je ne sais pas quelle est ton histoire, et je veux croire que par la prière, Dieu est capable de bonifier ta biographie. S'il y a un personnage qui doit faire partie de ta biographie, là, c'est Dieu. Si bien que la Bible nous fait comprendre qu'en fait, le personnage principal de mon histoire, de ma biographie, c'est même pas moi. Le personnage principal de ma biographie, de mon histoire, c'est Jésus. Parce que c'est pour lui que nous avons été créés. Pour lui et par lui. Et donc s'il y a quelqu'un qui doit faire partie de ta biographie, c'est bien Jésus. Parce que lorsqu'on vient en contact avec lui, lorsqu'on se met à lui adresser nos demandes, lorsqu'on lui ouvre nos cœurs, il y a quelque chose qui se passe. Et ce matin, si tu es dans une situation où tu as désespérément besoin que Jésus intervienne, que Jésus se présente, que Jésus se révèle à toi, que Jésus te touche, fasse quelque chose, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et tout à l'heure, on va prendre un moment, on va prier ensemble, on va se tourner vers Dieu. Et je crois que Dieu va accorder à gauche et à droite des exaucements, des miracles, des guérisons de toutes sortes. Parce qu'il en est capable, et non seulement il est capable, mais il veut. Il y a des gens qui sont capables, mais qui ne veulent pas te faire du bien. Dieu non seulement est capable, mais Dieu veut. Tu peux dire ça à ton voisin, Dieu veut te faire du bien. Et si sur le visage de cette personne, vous avez vu un peu de doute, secouez-la. Non, Dieu veut vraiment te faire du bien. Mais secouez pas trop fort. C'est jamais. On n'est pas assuré pour ce genre de choses, hein, Boris? Ok. Donc faites attention à votre voisin, s'il vous plaît. Ok. Donc on est dans le troisième message de notre série, la prière qui change tout. Et lors du premier message, on a vu l'effet que peuvent avoir des paroles sur la vie d'une personne. La mère de Jabez l'avait appelé ainsi. Jabez, ça veut dire chagrin, à cause de tout ce qu'elle avait souffert. Et on a vu comment le fait de nommer quelqu'un, des fois ce n'est pas par un nom, mais par un qualificatif, le fait de nommer, de prononcer des mots sur une personne, des fois peuvent avoir un effet sur la vie de cette personne-là. Négatif si les paroles sont négatives, positif si les paroles sont positives. Et donc il semble après ça que ces paroles-là ou ce nom qu'on a donné à Jabez, chagrin, c'est devenu sa réalité. Dans le deuxième message, on a vu l'importance d'apprendre à gérer nos émotions en les nommant et en en assumant la responsabilité. Je ne peux pas blâmer les autres pour les émotions que j'ai produites en moi par mes pensées. Je suis le seul responsable de mes émotions, pas l'autre. Et la mère de Jabez, à cause de ce qu'elle avait souffert, en quelque sorte, elle a comme déposé sur son bébé
ses souffrances, ce qu'elle a vécu, son expérience. Elle a comme déposé ce fardeau-là sur lui. Et après, on a vu la suite, bien que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur le cours de l'histoire de Jabez. On a vite compris dans ces 2 versets-là que la vie de Jabez a été affectée. Et il était devenu comme habitué à la souffrance. Je ne sais pas si au moment où Jabez a fait cette prière-là, il avait atteint le fond du baril. OK? Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur pour qu'il se tourne vers Dieu et qu'il se mette à lui demander. Et il lui a demandé 3 choses. Premièrement, Jabez dit à Dieu, augmente mes possessions. Dans notre version, ça dit, étends mon territoire. Deuxième chose qu'il lui demande, étends ta main protectrice sur moi. Protège-moi. Et la troisième chose qu'il demande à Dieu, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Augmente mes possessions, étends ta main protectrice sur moi et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et là, j'entends quelqu'un qui dirait à Jabez, voyons donc, la souffrance, ça fait partie de la vie, mon gars. Dieu ne va jamais exaucer ça. Et pourtant, le texte nous dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est possible que Dieu nous accorde une vie sans souffrance? Levez la main si vous pensez que c'était possible. Il y a 1 personne, 2 personnes. Oh là là, il faut plus de foi que ça dans l'église après ce message. Parce que la Bible nous dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Il y a des choses qu'on tienne pour acquis. On se dit non, là, ça c'est la vie. Vous avez déjà dit ça à quelqu'un? C'est la vie. Personne vit un truc, elle passe à travers une situation, c'est la vie. Et puis là, c'est comme si on était obligé d'accepter que la vie est mal faite. OK? Le monde est brisé, le monde est cassé, le péché est entré là-dedans. C'est la vie. Si tu souffres, c'est la vie. Si tu n'es pas content, c'est la vie. Si l'emploi que tu as, ça ne fait pas ton affaire, ça c'est la vie. Si tu n'aimes pas tes voisins, c'est la vie. S'il y a toujours quelqu'un autour de toi qui tape sur les nerfs, c'est la vie. Si tu n'aimes pas ton voisin ce matin, c'est la vie. Il y a des choses qu'on n'ose pas demander à Dieu parce qu'on pense que c'est la vie. C'est ça, c'est le package. On ne peut rien y faire. Mais il y a un homme qui a eu assez de foi pour demander quelque chose. Il a eu assez de foi dans son cœur pour demander quelque chose d'impensable. J'ai déjà parlé à une femme qui a prié pour que son accouchement se fasse sans douleur. Dieu lui accorda ce qu'elle avait demandé. Et donc la prochaine fois que tu as envie de dire « c'est la vie », tourne ta langue dans ta bouche 8 fois, ouvre ta Bible dans 1 Chronique chapitre 4 et lis les versets 9 et 10. Et après tu dis « Seigneur, rien n'est impossible à toi ». Et si le diable veut te faire croire et avaler que tous les malheurs qu'il envoie vers toi, toutes les souffrances qu'il envoie vers toi, c'est juste, ça fait partie du contrat. Je dis non, ce n'est pas ça la vie. Il y a autre chose, il y a plus. Et pour que Jabez expérimente cette faveur de Dieu, cette bénédiction de Dieu qu'il avait demandé, il y a 3 facteurs qu'on va voir ce matin, qui ont été déterminants. 3 facteurs qui ont contribué à changer la vie de Jabez pour de bon. Et ces 3 facteurs sont, premièrement, il a reconnu son besoin de Dieu. Il a reconnu son besoin de Dieu. Deuxièmement, il a adopté une nouvelle vision pour sa vie. Il a rêvé plus grand. Et troisièmement, il s'est préparé à recevoir ce qu'il avait demandé. Donc, premièrement, il a reconnu son besoin de Dieu. Deuxièmement, il a adopté une nouvelle vision pour sa vie. Et troisièmement, il s'est préparé à recevoir ce qu'il avait demandé. Le texte qu'on a lu ne nous dit pas grand-chose de Jabez. On a seulement 2 versets, et tout ce qu'on voit dans ce verset-là, c'est sa naissance, ses souffrances et sa prière. OK?
C'est tout ce qu'on voit. Et on ne nous parle pas du processus. Moi, je ne pense pas que Jabez s'est réveillé le lendemain matin et tout avait changé. Non, il y a dû avoir un processus, il y a dû avoir une période de temps durant laquelle Jabez s'est aperçu que Dieu commençait à opérer dans sa vie des choses qu'il avait demandées. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait exactement. Peut-être qu'il avait tout essayé par lui-même pour changer les choses. Ça vous arrive, vous? Quand ça ne va pas, ben vous utilisez tout ce que vous avez, les contacts, la connaissance, les ressources, tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie. Vous le faites, mais ça ne donne pas de résultat. Peut-être que financièrement, je suis dans une situation précaire, donc, ok, j'ai un premier emploi, je vais en prendre un deuxième, puis peut-être un troisième, puis à côté de ça, je vais essayer de trouver une façon d'avoir un peu plus de sous, et je vais emprunter à un tel, et puis je vais essayer de négocier avec la banque pour reporter le paiement de l'hypothèque. Tu as tout essayé, mais tu reviens du travail lundi soir, puis il y a quand même une note sur ta porte. Le huissier va passer. Peut-être que tu es dans ton mariage, puis ça ne va pas du tout. Tu as tout fait. Tu as été faire du counseling, tu as essayé d'expliquer la situation, tu as essayé de convaincre l'autre qu'il avait tort ou elle avait tort. Tu as tout fait. Tu as demandé à quelqu'un de parler, tu as été chercher un ami, ou un conseiller, un intermédiaire. Tu as essayé de menacer, tu as essayé d'être gentil, tu as essayé de juste faire silence. Tu as essayé de frapper ton poing sur la table, ça n'a rien donné. La relation continue de chuter. Peut-être que tu as consommé des drogues. Puis tu as tout essayé pour arrêter par toi-même. Tu as demandé de l'aide à gauche, à droite, tu as caché les bouteilles, mais tu as gardé le cadenas dans ta poche. Et tout ce que tu as essayé de faire pour changer ta situation, tout ce que tu as essayé de faire pour changer ta vie, pas eu de résultat. Et puis là, tu as comme touché le fond. Tu as touché le fond du baril. Et rien n'a fonctionné. Même les conseils qu'on t'a donnés, tu as demandé conseil à des experts, tu as demandé conseil à des amateurs. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Jabez, peut-être qu'il avait touché le fond. Puis un jour, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai tout essayé, ça n'a rien donné. Maintenant, je vais me tourner vers Dieu. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu peut et Dieu veut. À lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus un jour qui a dit à cette femme, à une femme, à Dieu, rien n'est impossible. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Et quand il a dit ça, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, on parlait d'un mort, un homme appelé Lazare qui venait de mourir. Ça faisait 3 jours qu'il était mort. On l'avait déjà mis dans le tombeau. Et là, elle pleure et Jésus dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Lazare était mort depuis déjà 3 jours. Et quelqu'un va dire, mais non Seigneur, c'est trop tard. Une fois que la personne est morte, c'est fini. Passons à autre chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si Jésus n'est pas arrivé en retard pour Lazare qui était mort déjà depuis 3 jours, penses-tu qu'il va être en retard pour toi qui es vivant aujourd'hui? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même pour un mort, il y avait encore de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Absolument rien n'est impossible. Maintenant, pour te tourner vers Dieu, tu dois le croire. Tu dois croire, la Bible dit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui récompense ceux qu'il cherche. Si tu cherches Dieu, Dieu va te récompenser. Il y a une récompense attachée à la recherche de Dieu. Il y a une récompense.
De la même façon qu'il y a un salaire pour celui qui travaille, il y a une récompense pour celui qui cherche Dieu. Tu rentres travailler tous les matins, jeudi, tu t'attends à ce que la paye soit déposée? Oui ou pas? Sinon, c'est du bénévolat. Okay? Si tu n'étais pas au courant que tu étais bénévole, bon, c'est le temps de parler avec quelqu'un. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Hello? Est-ce que j'ai réveillé quelqu'un ce matin? Dieu récompense ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, il va te récompenser. Et donc celui qui se tourne vers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Et il y a des personnes qui décident de ne pas chercher Dieu, au contraire, qui veulent s'en détourner. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent Dieu responsable de leur malheur. Et puis c'est logique, ça fait du sens. Si tu penses qu'une personne est responsable de tes malheurs, tu n'as pas envie de t'en rapprocher. Au contraire, tu veux t'en éloigner. D'ailleurs, c'est une des clés du bonheur. Okay? Tiens-toi loin des sources à problème. Donc les gens qui attirent le malheur, tu gardes ça loin. Okay? Donc il y a des gens qui tiennent Dieu responsable et qui blâment Dieu pour leur malheur, pour leur souffrance. Si Dieu existait, ben, toutes ces choses-là ne seraient pas arrivées. Si Dieu existait, ben, mon mariage fonctionnerait. Si Dieu existait, ben, je n'aurais pas aussi mal. Il y a une jeune fille qui m'a dit un jour, si Dieu m'aimait vraiment, cet homme-là ne m'aurait pas violé. Des fois, on tient Dieu responsable de nos souffrances. On le tient responsable. Et parce qu'on le tient responsable, eh bien, on n'a pas le réflexe de se tourner vers lui pour lui demander une solution. Mais non, c'est de sa faute. On n'a pas le réflexe de lui demander d'augmenter nos possessions, d'étendre sa main protectrice sur nous, d'éloigner de nous le malheur et la souffrance. Si je pense que c'est lui qui est responsable, si je pense que c'est de sa faute, je vais m'éloigner de lui autant que possible. Mais Dieu n'est pas responsable. Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Au contraire, quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour nous faire souffrir. Non, il est venu pour être près de nous. Dieu avec nous, c'est son nom, Emmanuel, c'est ce que ça veut dire. Il est venu pour être avec nous, et partout où Jésus est allé, là où il y avait de la souffrance, il l'a remplacé. Là où il y avait de la peine, il l'a remplacé. Là où il y avait la mort, il l'a remplacé. Partout où Jésus est allé. Il n'est jamais arrivé que Jésus arrive quelque part, ok? Puis en arrivant là, la mort a fait son travail. Ou là, c'est la douleur qui a commencé. La souffrance, la peine. C'est jamais arrivé. Partout où Jésus allait, la peine se changeait en joie, la mort se changeait en vie. La maladie laissait la place pour la santé, la guérison, partout où Jésus allait. Jésus n'est pas la source de mes problèmes. Et des fois, je comprends que des fois, tu vis quelque chose de difficile, puis tu as des amis chrétiens qui sont bien intentionnés, qui disent, ben, c'est Dieu qui te punit. C'est arrivé à Job. Vous connaissez Job? Un homme qui a souffert extrêmement. Et puis là, ses meilleurs amis débarquent chez eux. Job, c'est Dieu qui te fait payer pour tes péchés, mon gars. Repens-toi. Job dit, mais non, j'ai rien fait. Non, regarde, Dieu n'est pas fou là. Si tu souffres comme ça, c'est parce que tu as fait quelque chose, Dieu te le fait payer, maintenant demande pardon. Et Job de dire, non les gars, j'ai vraiment rien fait. Et si vraiment c'est Dieu qui fait ça, ben Dieu est injuste. Et pendant tout ce temps, le Seigneur est sur son trône et il écoute la conversation. Et à la fin, Dieu parle sévèrement aux trois amis de Job. Parce qu'ils ont mal parlé. Tu fais passer Dieu pour un père fouettard. Un gars qui se balade avec un bâton puis un fouet puis qui cherche quelqu'un à tabasser. Pourtant, la Bible dit que Dieu parcourt du regard la terre,
cherchant à soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc si tu penses que Dieu est caché quelque part, puis il attend que tu pêches pour te sauter dessus, ben tu n'as pas trouvé le bon Dieu, parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas son genre, ce n'est pas son style. Il ne fonctionne pas comme ça. Il prend soin de nous. Il nous avertit. Et quand on tombe, il nous relève. Quand on tombe, il nous relève. Il pense nos blessures. Il restaure nos âmes. Il nous guérit. Il nous remplit. Et il nous donne tout ce dont on a besoin, même quand on ne le mérite pas. C'est un Dieu de grâce. Il n'est pas responsable de tes souffrances, mais il a la solution à tes souffrances. Premièrement, il faut reconnaître mon besoin de Dieu. Et peu importe ce que tu vis, peut-être que tu dis, bon, j'ai tout essayé, puis j'ai essayé de régler ça moi-même, ça n'a rien donné. Reconnais ce matin ton besoin de Dieu. Et peut-être qu'à un moment donné, ça allait bien dans ta vie. Puis, par différents concours de circonstances, peut-être à cause de choix que tu as fait, peut-être, mais là, tu as commencé à perdre le contrôle des choses. Et puis là, il n'y a plus rien qui va. Et tu ne sais pas comment réparer. Tu ne sais pas comment arranger les choses. Reconnais ce matin ton besoin de Dieu. Reconnais ce matin que tu as besoin de lui. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on n'a pas la capacité, nous-mêmes, de régler les choses qui nous dépassent, les choses qui nous font souffrir. C'est intelligent de se tourner vers Dieu quand on a besoin d'aide. Allô? C'est intelligent de se tourner vers Dieu quand on a besoin d'aide. Quand tu as un problème avec ta voiture, tu appelles le mécanicien? N'est-ce pas? Si tu as un dégât d'eau chez toi, tu appelles les assurances? Oui, hein? Quand tu as besoin d'un prêt, tu vas à la banque? Tu parles au conseiller? Il n'y a pas de gêne? Ça fait partie de la vie, ça. Il y a des ressources, heureusement. Dieu est la plus grande ressource auquel tu as accès. C'est la plus grande ressource à laquelle tu as accès. Il n'y a pas de honte à se tourner vers Dieu et dire, je crois en toi, maintenant je te cherche parce que j'ai besoin de toi. Et si tu fais ça, Dieu va te récompenser. Maintenant, il y a des choses qu'on est capable de faire nous-mêmes, ok? Pour ces choses-là, on n'a pas besoin de prier. Par exemple, moi, je ne me lève pas le matin en disant, Seigneur, pourrais-tu me faire des œufs brouillés, s'il te plaît? Je suis certain que Dieu sait faire des œufs brouillés. Je suis sûr qu'il n'aurait aucune difficulté à faire ça. Mais il y a des bonnes choses qui me répondent quelque chose comme, Kevin, j'admire ta foi, mais là, tu exagères. Tu vas faire tes œufs toi-même. Il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Pour ces choses-là, on n'a pas besoin de prier. Ok, vous comprenez? Mais il y a d'autres choses, par contre, qui nous dépassent, qui sont au-dessus de nous, de notre capacité humaine. Et pour ces choses-là, on prie. On se tourne vers Dieu et on lui demande son aide. Et à chaque fois qu'on demande à Dieu son aide, à chaque fois qu'on demande à Dieu son aide, il intervient. Pour les choses que je suis capable de faire moi-même, je le remercie. Et pour les choses que je ne suis pas capable de faire moi-même, je lui demande de m'aider. Si j'ai un emploi, je remercie Dieu pour cet emploi. Et je fais de mon mieux pour le garder. Et pour prospérer dans cet emploi-là. Si j'ai la capacité de travailler, mais que je préfère prier pour que Dieu fasse apparaître de l'argent dans ma poche, parce que ça ne me tente pas d'aller travailler. Dans ce cas, la Bible me dit que si je ne travaille pas, je ne mange pas. Dieu n'est pas un faux monnayeur. Maintenant, si je n'ai pas d'emploi et que j'ai tout fait pour en trouver un, mais qu'aucune porte s'est ouverte, je me tourne vers Dieu et je dis, Seigneur, veux-tu, s'il te plaît, ouvrir une porte pour moi, s'il te plaît. J'en ai besoin. Peu importe la situation. Fais comme Jabez
Prends exemple sur lui et reconnais ton besoin de Dieu. Il est capable. Il est capable. Deuxième chose, une fois avoir reconnu notre besoin de Dieu, il faut adopter une nouvelle vision de ta vie. Une nouvelle vision, pas seulement de ta vie, mais une nouvelle vision de toi-même. Il faut rêver plus grand. J'ai dit tout à l'heure, celui qui veut obtenir quelque chose de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et quand tu fais ça, quand tu te mets à chercher Dieu, c'est parce qu'au fond de ton cœur, tu crois qu'il y a plus, tu crois qu'il y a autre chose. Tu crois que ce que tu vis là, ça ne peut pas être tout ce qui existe, tout ce qu'il y a. Mais des fois, on est tellement collé à notre situation, collé à notre misère, collé à notre souffrance, qu'on n'arrive pas à voir plus grand, on n'arrive pas à rêver plus grand, on n'arrive pas à adopter une autre vision des choses. L'imagination, c'est une faculté que Dieu a donnée à l'homme pour l'aider à croire. Parce que la foi, ça commence avec l'imagination. Peu importe ce que tu vis, imagine un autre scénario. Imagine. Jabez, il vivait des choses de souffrance et il s'est tourné vers Dieu, il s'est mis à imaginer ce que la vie pourrait être. Il s'est mis à imaginer avoir plus de possessions. Il s'est mis à imaginer son territoire s'étendre. Il s'est mis à imaginer une vie où il ne serait plus autant vulnérable. Il s'est mis à imaginer une vie où il n'y aurait plus de souffrance. Et comme lui n'était pas capable de créer, de produire cette vie-là, il a demandé à la personne pour qui rien n'était impossible, à celui qui était capable de lui donner cette vie. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu souffres, quand tu te tournes vers Dieu pour reconnaître ton besoin de lui, mets-toi à imaginer ce que ça pourrait être. Qu'est-ce que tu veux? J'aime cette réponse de Jésus à cette personne qui était malade. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? S'il y a une chose que moi j'aimerais entendre tous les matins, ou du moins à chaque fois que je suis en face d'un problème, c'est la voix de Dieu me disant, Kivens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, yes! Seigneur, tu es à la bonne adresse parce que j'ai une liste d'épicerie pour toi aujourd'hui. Je veux que tu fasses tout ça parce que j'ai l'imagination fertile. Et mon cœur est prêt. Imagine. Si tu es dans un emploi où tu es en train de mourir à petit feu, tu es en train de souffrir, au lieu de juste te plaindre, en te disant, c'est la vie, j'aime pas cette vie-là, mais tant pis. Non. Imagine. Imagine-toi ailleurs. Imagine-toi dans une autre position. Imagine autre chose. Adopte une nouvelle vision. Rêve plus grand. Rêve plus grand. Et ensuite, va présenter ce rêve-là à Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai dans mon cœur. Peux-tu, s'il te plaît, étendre mes possessions, augmente mes possessions, étends mon territoire? J'ai cette vision d'une vie plus abondante. J'ai cette vision d'une vie prospère. J'ai cette vision. Et quand il dit augmente mes possessions, on parle de prospérité là. Et la prospérité, ce n'est pas une question nécessairement d'avoir plein d'argent tout d'un coup. On appelle ça la loterie. Okay? Prospérité, on parle d'une croissance, d'une progression. Quelqu'un qui a appris à bâtir. Et avec la sagesse que Dieu lui donne, avec les opportunités que Dieu lui donne, elle avance et elle prospère. Elle expérimente le succès parce qu'elle met en application les principes du succès qui relèvent du domaine dans lequel il a besoin d'aide. Peux-tu imaginer autre chose? Seigneur, j'imagine une vie où je ne suis plus une victime. Adopte une nouvelle vision, non seulement de ta vie, mais de toi-même. Et il y a des gens ici, si tu leur demandes ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, ils vont te dire, moi je suis un échec. Il n'y a pas grand-chose à dire de ma vie. Ma vie est plate. Lève ta main si ta vie est plate.
ce matin? Quelqu'un qui a une vie plate? Lève ta main si ta vie est plate, mais t'oses pas nous dire que ta vie est plate. Une personne qui est honnête. Si ta vie est plate, commence à imaginer autre chose. Imagine une vie qui n'est pas plate. Imagine un mariage où c'est la lune de miel tous les jours. Messieurs, si vos époux sont à côté de vous, un petit bisou sur la joue maintenant, c'est le moment là. Ce serait votre amen. Voilà, amen. Yes. Good. Good. Ok, lâchez-vous, vous deux là. Imagine autre chose. Imagine, rêve plus grand. Rêve plus grand. Tu as le droit. Et toute ta vie, si on t'a dit que non, tu es un chrétien, tu crois en Dieu, il faut que tu te contentes des petites affaires. Puis si tu as un peu de pain à la fin de la semaine, gloire à Dieu, alléluia. Si le pain est rassis, ben, tu coupes la partie verte, tu manges le reste. Dieu est bon. De grâce. Rêve plus grand. Tu as le droit de manger du bon pain. Tu as le droit. Tu as le droit de travailler à un endroit où tu vas te plaire. Tu as le droit de rêver à ces choses. Et non seulement tu as le droit de rêver à ces choses, tu as le droit de présenter ces demandes-là à Dieu. Tu as le droit. Tu as le droit. L'autre jour, c'était la semaine dernière, j'amène mes enfants à la crèmerie. Et ma plus jeune, Sarah, elle voulait une grosse boule, ok? Boule de crème glacée. Puis Sarah, elle n'est jamais gênée. Quand elle veut quelque chose, elle me le dit, d'accord? Elle ne veut pas savoir si j'ai les moyens ou pas, elle s'en fout. Moi, je veux ça, puis je te le demande. Ça, c'est la foi. Et elle a dit, elle demande une grosse boule, puis moi, je vois que c'est un gros cornet, donc je dis, elle en demande 2, en fait. Elle dit, elle dit à la madame, madame, moi, je veux 2 grosses boules. Et là, moi, je la regarde, je dis, Sarah, une boule, ça suffit. Hein? Elle dit, oui, mais 2 boules aussi, ça suffit. Elle ne va pas se contenter de peu quand elle est capable de recevoir plus. Et si quelqu'un t'a dit, ben, tu sais, un petit salaire, ça suffit. Ouais, mais un bon salaire, ça suffit aussi. Tu peux demander à Dieu. Tu sais? Oui, tu es malade, mais tu n'es pas mort. Ça suffit. Ouais, mais être en santé aussi, ça suffit. Pourquoi vivre dans la misère? Et je ne suis pas en train de dire maintenant tout le monde doit s'organiser pour être riche et puis être au-dessus du monde. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis tout simplement, c'est que tu peux voir plus grand. Tu peux voir plus grand. Parce que le Dieu que tu pries, il est grand. Il est grand. Alors, à un grand Dieu, on demande des grandes choses. À un petit Dieu, on ne demande rien du tout. Mais mon Dieu à moi, il est grand. Et il dit que si je crois, je verrai sa gloire. Le plus grand miracle, c'est déjà produit si tu connais Jésus et si son esprit est en toi, si ton cœur a changé. Le plus grand miracle, il est fait. Maintenant, qu'est-ce que Dieu peut te refuser? Reconnais ton besoin de Dieu. Adopte une nouvelle vision pour ta vie et prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Je vais conclure avec ça. Jabez, il n'a pas présenté cette prière à Dieu, puis ensuite il est allé s'asseoir, puis il dit, on va voir ce qui va arriver. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand il dit « augmente mes possessions » ou « étends mon territoire », à l'époque, il y avait diverses façons d'augmenter ton territoire. Okay? Il fallait que tu reçoives un héritage, donc quelqu'un te lègue une terre. Il fallait que tu achètes un territoire, donc pour ça, il fallait avoir des sous pour, okay? par le commerce et ainsi de suite. Ou il fallait que tu ailles massacrer des gens qui habitaient quelque part, puis tu prenais leur terrain. Okay? J'espère qu'il n'y a personne qui a choisi l'option C.
ce matin. Et donc, il y a différentes façons, mais en tous les cas, pour augmenter ton territoire, il fallait que tu travailles. N'est-ce pas? Donc, tu dis à Dieu, augmente mon territoire. Donc, tu dois être prêt à travailler pour augmenter ton territoire. Donc, Dieu ne va pas arriver le matin, dans la boîte aux lettres, apparaît une petite note pour dire, bon, ben, le terrain là-bas est à toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Okay? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un terrain, puis c'est comme ça qu'il l'a eu? Il y avait une note dans la boîte aux lettres, le terrain là-bas est à vous? Personne, hein? Ça ne marche pas comme ça. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois te préparer à le recevoir. Ben, en te mettant au travail, tu deviens co-ouvrier avec Dieu pour créer l'avenir auquel tu as rêvé. Vous êtes là? Si moi je veux marier je suis déjà marié en passant, mais si un homme veut marier une femme, ok, il demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir cette femme-là pour épouse. Il y a intérêt à se préparer, le gars. Il n'y a personne, mes filles sont encore très jeunes, donc elles ne sont pas rendues là, ok? Mais il n'y a pas un gars qui va se présenter chez moi un matin, frappant à la porte. Ouais, je vais épouser la fille là-bas. Je vais peut-être aller chercher un bâton. C'est? Non, il n'y a personne qui va se présenter comme ça. Tu vas devoir te préparer. Déjà, je veux savoir qui tu es. T'es qui, toi? Est-ce que tu as bâti une relation avec? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Il y a une préparation. Si je demande à quelqu'un de me visiter chez moi, je dois ranger la maison. Je prépare la venue de cette personne-là. Il y a des choses à faire, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Il se prépare à recevoir ce qu'il a demandé. Tu veux augmenter tes terrains, parfait. Qu'est-ce que tu peux faire pour acquérir des terrains? Je vais t'aider. Je vais te donner des opportunités. Je vais mettre en contact avec des gens avec qui tu pourras négocier pour avoir le terrain qui va t'amener plus loin. Je veux plus être une victime étant ta main protectrice. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu vas, puis à chaque fois tu te fais tabasser. Par la vie, par des gens, par des situations. Peut-être qu'il y a des endroits où tu allais avant, il ne faudra plus que tu y ailles. Je vais te protéger, mais tu ne vas pas faire exprès de te mettre en danger. Éloigne de moi la souffrance et le malheur. Tu vas te préparer aussi en prenant des décisions sages. Tu ne vas pas prendre des décisions qui vont causer ta souffrance. L'idée, ce n'est pas d'être téméraire et de dire non, Dieu, il va me couvrir. Peu importe ce que je fais là, il va me protéger. Non. Il y a des choses que tu vas commencer à faire, il y a des choses que tu vas arrêter de faire. Pourquoi? Parce que tu veux être en harmonie avec la prière que tu as faite à Dieu et tu veux te positionner pour recevoir ce que Dieu a pour toi. C'est bien de reconnaître ton besoin de Dieu. C'est bien aussi de voir plus grand, d'imaginer un autre scénario, mais ensuite tu dois te positionner, ça veut dire te préparer en fonction de ce scénario-là. Si tu dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais ça devenir le meilleur chirurgien au Canada. Il faut que tu te prépares. Comment? Ce serait bien déjà que tu ailles à l'école. Oui, hein? Parce que tu ne vas pas débarquer à l'hôpital avec un couteau pour dire, j'ai fait une prière à Dieu, on va voir s'il m'a exaucé. Non, déjà, ça c'est un couteau à beurre. Okay? Ce qui nous dit que tu n'as pas été à l'école, ça aurait été bien que tu fasses le cheminement qui va avec la prière que tu as faite. Avec toute prière que tu présentes à Dieu, il y a un cheminement pour l'exaucement. Et des fois, on demande des choses à Dieu, puis après, on ne fait rien. Seigneur, augmente mes possessions, puis reste chez eux à dormir tous les jours. Ce n'est pas comme ça que ça va arriver. Ce n'est pas comme ça que ça va arriver. Je reconnais mon besoin, je vois plus grand et je me prépare à rentrer dans cette vision. Je reconnais que j'ai besoin de Dieu. Je me vois différemment. Et si ce matin, tu te dénigres toujours, moi je ne suis pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez fin, je ne suis pas assez bon, il faut que ça cesse. Parce que ça, ce n'est pas en harmonie avec la prière que tu vas présenter à Dieu. Voir plus grand, ça veut pas seulement dire voir ta vie différemment, ça veut dire se
soit différemment. David a dit, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature. Dis à ton voisin maintenant, si tu savais à quel point je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Si tu savais comment moi je l'ai l'affaire. Si tu savais. Et j'espère ce matin en disant ça que tu le crois. Parce que c'est vrai ce que Dieu a fait en toi. Tu n'as pas idée de ce que Dieu a déposé en toi ce matin. Et aujourd'hui, je veux que tes yeux s'ouvrent, je veux que ton esprit s'ouvre. Et qu'en sortant d'ici, non seulement tu aies reconnu ton besoin de Dieu, quelle que soit ta situation, mais que ce matin, tu aies commencé à voir plus grand. Qu'il y ait comme un rêve qui ait commencé à grandir dans ton cœur ce matin. Et qu'en sortant d'ici, dès cet après-midi, après le match de la Coupe du Monde, tu commences à te positionner pour vivre des choses. Tu commences à te préparer à recevoir ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va faire une prière qui est courte, comme la prière de Jabez. J'aime la prière de Jabez. C'est une ligne dans ma Bible. Donc ça, ce que ça me dit, c'est que je n'ai pas besoin de prier des heures pour recevoir une chose de Dieu. Je n'ai pas besoin de plaider pendant des jours. Une prière toute simple, parfois, c'est tout ce qu'il faut. Pourvu que dans le cœur, il y a la foi nécessaire. Une prière peut changer le cours de ta vie, changer le cours de ton histoire. Cette prière-là, ça a été le point tournant pour Jabez. Et aujourd'hui, j'aimerais que partout dans la salle, on fasse monter vers Dieu des prières qui vont être des points tournants pour nous. Tu pourras dire, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, le 15 juillet 2018, c'était le jour de la Coupe du Monde. La France a perdu, mais Dieu m'a béni. Oups. Boris, couvre-moi, je m'en vais. Non, j'en sais rien, je ne veux pas prophétiser sur le match, ok? Mais que tu te rappelles qu'aujourd'hui, tu as formulé une prière. Si tu avais une seule prière à faire aujourd'hui, une seule prière, comme Jabez, une seule prière à faire qui allait tout changer le cours de ta vie, quelle serait cette prière? C'est cette prière-là que je veux que tu fasses maintenant. Pendant que les musiciens jouent, pense à cette prière-là qui pourrait changer aujourd'hui le cours de ta vie. Tu reconnais ton besoin de Dieu. Tu as commencé à rêver plus grand tout à l'heure. Et tu es décidé dans ton cœur à te préparer, à te positionner pour vivre ces choses que tu as imaginées et demandées à Dieu. Si tu avais une prière à formuler aujourd'hui, le Seigneur te dit ce matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si tu pouvais lui demander une chose qui allait tout changer, quelle serait cette prière? Je t'invite à la faire maintenant. Si tu as à cœur de t'approcher pour prier, la place est ouverte, tu peux aussi t'approcher. Si tu veux le faire de ta place, fais-le de ta place. Mais cette prière-là qui est importante, cette prière qui est puissante, cette prière qui vient de ton cœur maintenant, présente à Dieu cette prière-là.